Shalom, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Je voudrais vous raconter une belle histoire, mais vous allez me prendre pour un fou. Vous allez dire sur Rabbi David, nous raconte des histoires. Hier, il nous a parlé des lézards, et avant-hier, il nous a parlé de ceci, il nous raconte des histoires. Mes amis, ce n'est pas des histoires que je raconte, je raconte la vérité, les choses émettent. Vous savez, par exemple, écoutez, celui qui a l'aïmouna en Hachem, vous savez, l'aïmouna c'est quoi? L'aïmouna c'est la foi. Celui qui a vraiment l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, ben, il voit des choses, il voit la vie. Dans la vie, il y a des miracles. On vit avec des miracles tout le temps. Mais malheureusement, on ne voit pas ces miracles. On ne voit pas ces miracles. Mais celui qui a l'aïmouna Hachem, il voit des miracles. Vous savez, on parle de la nature. On dit que... c'est quoi la nature? Le Rabbi Elimelech Melezins qui dit que la nature, c'est des miracles. C'est un miracle que chaque matin, il y a le soleil qui apparaît. C'est un miracle que le soir, le soleil, c'est pas de la... Oui, c'est naturel, mais c'est un miracle. C'est un miracle qu'on respire. C'est un miracle qu'on est là. On vit avec des miracles. C'est un miracle que tu conduis alors qu'il y a des accidents. Bon Hachem, tu sors en bonne santé de la maison, tu rentres en bonne santé. C'est un miracle. On voyage tout le temps. C'est des miracles. La nature est devenue des miracles. Alors, mes amis, il y a quelque temps, ma femme, elle a perdu ses bijoux. Des bijoux de valeur. Elle dit qu'il me les a donnés. Moi, je ne les trouve pas. Alors, je cherche dans un des tiroirs de la maison. Il y avait des boucles et je crois qu'il y avait une bague. Je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas. Et je cherche, et je cherche. 2 ans. Je crois qu'on a oublié. On a oublié, parce que bon, dans la tête de ma femme, c'est moi qui les ai perdus, elle me les a donnés, bon, peut-être elle me les a donnés, mais toujours j'ouvre, et d'une manière automatique, chaque fois que je m'assois dans mon bureau, et chaque fois que j'ouvre les tiroirs, je cherche la bague, et c'est devenu psychique dans ma tête. Je les cherche. 2 ans, je cherche. 2 ans, je cherche. Je ne trouve pas. Un jour, j'ai vraiment prié à Kadosh Baruch Hu. J'ai bien prié à ce Hachem. Cette bague et ces boucles, on ne les a pas perdues. On a dû les mettre quelque part. Hachem, aide-nous. Et je me suis rappelé d'une histoire. Et il y avait un monsieur qui nous a raconté qu'une fois il a fait le mariage de sa fille. Et les gens, à l'époque, les gens ils donnent les enveloppes aux parents. Alors, ils lui ont donné des enveloppes. Et lui, il arrive le soir à la maison. Il les cache. Il prend les enveloppes, il les cache. Il a dit, c'est à ma fille. Il les cache, il les met quelque part avec la vaisselle de Pessah. Parce que la vaisselle de Pessah, elle est sur les armoires, personne ne touche. C'est comme ça au Maroc. Au Maroc, je me rappelle, les gens, ils gardaient la vaisselle de Pessah là où personne ne peut toucher, sur les armoires. Et voilà. Et ce monsieur-là, dans l'année, il avait des problèmes d'argent. Beaucoup de problèmes d'argent. Et sa fille, qu'elle s'est mariée, elle aussi, entre-temps, elle avait des problèmes d'argent. Il allumait la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Il dit à Rabbi Haim Pinto, par ton mérite, que Akadosh Baruch Hu, il fait avec moi un hesed pour que j'ai un peu d'argent. Il rêve Rabbi Haim Pinto. Il lui dit, tu es en train de me déranger.
Tu veux de l'argent? Mais tu as l'argent de ta fille. Tu, tu as dû oublier. Il y a des enveloppes que tu as cachées dans la vaisselle de Pessah. Va sur l'armoire, tu ouvres et tu vas trouver les enveloppes là-bas. Il y a là-bas assez. Ça tombe très bien que tu les as gardées pour ta fille. Et voilà. Et tu peux prendre un peu pour toi et tu dis à ta fille, voilà, tu as pris un peu pour toi aussi. Et voilà, il y a assez d'argent. Il y a je lui ai dit, tu sais, il y a des gens qui te donnaient des grosses sommes. Ben, c'est Hachem qui a voulu que tu aies des grosses sommes pour maintenant. Ça, ce qu'il fait, il se réveille, il raconte le rêve à sa femme, et sa femme lui dit, ah, tu penses à l'argent, tu fais des cauchemars. Puis il se lève, il cherche, il pousse un cri, il dit à sa femme, ah ouais, j'ai trouvé l'argent. Et les enveloppes, ils sont là. La folie. Alors je lui dis, Hachem, comme tu as fait celui-là, fais-le pour moi aussi. Mes amis. Quelques jours plus tard, un samedi soir, je m'assois dans mon bureau et j'ouvre encore le tiroir. Et je cherche et je trouve, je vous donne la parole d'honneur, les boucles dans un plastique et la bague. Ne me dites pas qu'ils étaient là-bas et ne me dites pas qu'ils n'étaient pas là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas de réponse. Tout ce que je peux vous dire est Hachem, il me les a rendus, bon Hachem, mais si Hachem veut que tu vois, tu vois. Hachem veut que tu vois pas, tu vois pas. C'est tout. C'est comme un aveugle. Aveugle, il voit pas. Nous aussi. Si Hachem, il peut faire qu'on voit et tout sauf ça. Hachem, c'est le Baal Habayit. Le bon Dieu, c'est le patron. Le plus important, et j'ai poussé un cri, et je vais vers ma femme, je dis, ouais, waouh, tout le monde criait, tout le monde. Alors, il y a ceux qui disent, papa, ils étaient là-bas, c'est toi qui les aimais là-bas, tu as oublié. Bon, ça va, j'ai rien dit. À ma bouche. Allez, que le bon Dieu protège, amen.